Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont utilisé une intelligence artificielle aujourd'hui, sans même vous en rendre compte? La réponse est simple, pratiquement tout le monde. Quand vous avez ouvert votre téléphone, quand vous avez recherché une adresse, quand vous avez lu une traduction, quand vous avez scrollé un flux d'actualité, l'IA est déjà là dans nos vies, parfois de manière invisible, parfois de manière spectaculaire. Je me souviens encore de mes premières années chez Google. À l'époque, l'idée d'une intelligence artificielle capable de générer du texte, de la musique ou des images semblait relever de la science-fiction. Nous avions des algorithmes, oui, mais pas d'outils capables de raisonner ou de créer. Et pourtant, en l'espace de 20 ans, nous avons franchi des étapes que personne n'osait imaginer. Ce dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas uniquement de technologie. Ce n'est pas un catalogue de gadgets ou d'innovations. Non, ce dont nous allons parler, c'est d'un changement de civilisation. Un changement, l'invention de l'électricité, de l'imprimerie ou d'Internet. Peut-être même plus profond encore. Et j'aimerais partager avec vous 3 choses. D'abord, pourquoi cette révolution est inévitable. Ensuite, quelles opportunités immenses elle ouvre à l'humanité. Et enfin, quels dangers nous devons affronter si nous voulons que l'IA serve le bien commun plutôt que le chaos. Parce que l'IA n'est pas une mode, c'est le futur. Et le futur, mesdames et messieurs, il est déjà en train de commencer. Si je devais vous donner une seule clé pour comprendre l'évolution de l'intelligence artificielle, ce serait celle-ci. Les lois de la mise à l'échelle. Imaginez que vous avez un enfant qui apprend à parler. Plus vous lui donnez de vocabulaire, plus il progresse. Mais à un certain moment, son cerveau fait un bond. Soudain, il ne se contente plus de répéter des mots. Il commence à former des phrases, à exprimer des idées. L'intelligence artificielle fonctionne de la même manière. À chaque fois que nous avons augmenté la taille des modèles, que nous leur avons donné plus de données et plus de puissance de calcul, nous avons observé un phénomène inattendu. Ils développaient de nouvelles capacités émergentes. Ils ne se contentaient plus de prédire le mot suivant. Ils commençaient à raisonner, à traduire, à écrire du code, à inventer des histoires. C'est un peu comme si vous ajoutiez des étages à un gratte-ciel. Au début, c'est juste plus haut. Mais à un certain moment, depuis les derniers étages, vous voyez l'horizon différemment. Vous découvrez un nouveau paysage. Et je vous le dis très clairement, nous n'avons pas encore atteint le sommet. Cela signifie que l'IA d'aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Dans 5 ans, les modèles actuels paraîtront primitifs. Dans 10 ans, ils nous sembleront ridicules. Et cela, ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude, car les lois de la mise à l'échelle sont aussi incontournables que la gravité. Mais cela veut aussi dire que la course est lancée. Les pays, les entreprises, les laboratoires qui maîtriseront cette mise à l'échelle auront le pouvoir. Pas seulement le pouvoir économique, le pouvoir scientifique, militaire, culturel. Parce qu'à l'avenir, celui qui contrôle l'IA contrôle la civilisation. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme d'un cerveau virtuel flottant dans les nuages. Mais laissez-moi être clair. Derrière chaque requête que vous envoyez, derrière chaque image générée, il y a un monstre d'acier, de câbles et d'électricité. Un data center. Imaginez des entrepôts de la taille de plusieurs stades de football. À l'intérieur, des milliers de machines qui tournent jour et nuit. Chaque seconde, elles consomment autant d'électricité qu'une petite ville. Chaque minute, elles produisent une chaleur qu'il faut évacuer avec des systèmes de refroidissement gigantesques. Et ce n'est que le début. Les modèles qui arrivent vont être encore plus grands, encore plus gourmands. Ce qui veut dire que la question de l'énergie devient centrale. Je vais vous donner un chiffre. D'ici 2030, selon certaines estimations, les data centers pourraient consommer jusqu'à 8% de toute l'électricité mondiale. Vous entendez bien, pas 8% de l'électricité des États-Unis, pas 8% de l'électricité de l'Europe, 8% de l'électricité de la planète. Alors, la vraie question n'est pas seulement « Pouvons-nous développer l'IA ?» La vraie question est « Avons-nous l'énergie pour la soutenir ?» Et la réponse déterminera le futur.
Les pays qui réussiront à associer IA et énergie renouvelable prendront une avance décisive. Les autres resteront spectateurs. Un autre changement qui arrive et qui va transformer notre quotidien, ce sont les interfaces. Aujourd'hui, nous utilisons des claviers, des écrans, des souris. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas humain. Ce sont des outils que nous avons appris à utiliser, mais qui ne correspondent pas à notre manière instinctive de communiquer. Demain, avec l'IA, ce sera différent. Vous parlerez, et elle comprendra, vous montrerez une image, et elle interprétera. Vous penserez, et elle devinera vos intentions. On passera d'une informatique de la commande à une informatique de la conversation. Et cette bascule est fondamentale, parce qu'à partir du moment où une machine devient fluide, naturelle, invisible dans vos échanges, elle cesse d'être un simple outil. Elle devient une présence, une sorte de compagnon numérique avec lequel vous construisez une relation. Je suis convaincu que dans 10 ans, nous regarderons nos claviers et nos écrans comme nous regardons aujourd'hui les téléphones à cadran, avec nostalgie, mais en nous disant « Comment avons-nous pu vivre comme ça ?» J'aimerais maintenant qu'on parle des bénéfices, parce que trop souvent, le débat sur l'intelligence artificielle se limite à la peur. Oui, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités extraordinaires. Prenons la santé. Aujourd'hui, des modèles d'IA sont capables d'analyser des radios, des scanners, des IRM et de détecter certains cancers avec une précision supérieure à celle des meilleurs médecins. Imaginez ce que cela signifie dans des régions où il y a un médecin pour des dizaines de milliers d'habitants. Imaginez la puissance d'un système qui instantanément peut dire à un patient « Attention, il y a un problème, allez consulter ». Ou encore, la médecine personnalisée. Grâce à l'IA, nous allons bientôt pouvoir analyser l'ADN de chaque individu, croiser ces informations avec son mode de vie, son alimentation, son environnement, et proposer des traitements parfaitement adaptés. Nous passons d'une médecine de masse où tout le monde reçoit le même médicament à une médecine sur mesure où chaque patient devient un cas unique. Maintenant, parlons du climat. L'IA n'est pas une baguette magique, mais elle peut être un outil décisif. Elle peut prédire la météo avec une précision jamais atteinte, anticiper les catastrophes naturelles, optimiser les réseaux électriques pour réduire le gaspillage. Dans certaines villes, elle permet déjà de réduire la consommation d'énergie de 20 à 30% simplement en ajustant l'éclairage, la climatisation ou le trafic routier en temps réel. Et enfin, l'éducation. Là encore, imaginez un enfant dans un petit village, loin de toute école. Grâce à un simple téléphone et une IA, il peut avoir un professeur particulier, disponible 24 heures sur 24, qui lui explique les mathématiques, la science, la littérature, dans sa langue maternelle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons les moyens de donner à chaque enfant, partout dans le monde, un accès égal au savoir. Vous voyez? L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil de confort pour les plus riches. Elle peut être une arme contre l'injustice, contre la maladie, contre le réchauffement climatique. Elle peut être un égalisateur de chances à l'échelle mondiale. Il serait irresponsable de ne pas parler des risques, car la même technologie qui peut sauver des vies peut aussi en détruire. D'abord, il y a la cybercriminalité. Imaginez des systèmes capables d'écrire du code malveillant, de pénétrer des réseaux, d'automatiser des attaques informatiques à grande échelle. La cybersécurité devient un champ de bataille où l'IA est à la fois l'arme et le bouclier. Ensuite, il y a la désinformation. Nous vivons déjà dans une époque où il est difficile de distinguer le vrai du faux. Demain, n'importe qui pourra générer un discours, une vidéo, une preuve entièrement fabriquée, indiscernable de la réalité. Que se passera-t-il quand plus personne ne saura à quoi se fier? Mais au-delà de ces menaces immédiates, il y a une question plus vertigineuse, celle de la superintelligence. Aujourd'hui, nos modèles sont puissants, mais encore limités. Demain, si nous continuons à les agrandir, à les perfectionner, il viendra un moment où une IA dépassera nos capacités intellectuelles. Elle sera plus rapide, plus créative, plus stratégique que n'importe quel être humain.
À ce stade, la question n'est plus « Que peut faire l'IA ?» La question devient « Qui contrôle cette IA ?» Est-ce une entreprise privée, un État, une coalition internationale ou personne? Si une machine devient plus intelligente que nous, comment la contrôler? Comment s'assurer qu'elle partage nos valeurs, nos objectifs? Comment éviter qu'elle poursuive ses propres buts, qui pourraient être radicalement différents des nôtres? Je ne dis pas que cela arrivera demain matin, mais je dis que nous devons nous y préparer dès aujourd'hui. Parce que le jour où une super-intelligence émergera, il sera trop tard pour improviser. C'est pourquoi nous avons besoin de gouvernance mondiale. Nous avons besoin de règles, de garde-fous, de mécanismes de contrôle, exactement comme nous en avons pour l'arme nucléaire. L'intelligence artificielle est une puissance de même ampleur, peut-être même plus grande encore. J'aimerais insister sur un point particulier, la vérité. Depuis des millénaires, notre civilisation repose sur un socle, la confiance dans certains faits. Nous croyons à ce que nous voyons. Nous croyons aux témoignages, aux documents, aux preuves. Mais demain, avec l'IA générative, ce socle peut s'effondrer. Imaginez une élection où des millions de vidéos circulent, montrant un candidat disant des choses qu'il n'a jamais dites. Imaginez une crise internationale déclenchée par une vidéo truquée d'un président déclarant la guerre. Imaginez des preuves judiciaires fabriquées de toutes pièces. C'est cela, le risque de l'ère qui s'ouvre. Que plus rien ne soit fiable. Que la vérité elle-même devienne relative, manipulable, négociable. Alors, que faire? Nous devons inventer un nouveau système de vérité. Des technologies de certification, d'authentification, capables de prouver l'origine d'une information. Nous devons créer des sauts de confiance, des standards mondiaux qui diront « Oui, ce que vous voyez est réel, et voici la preuve. » Parce que sans vérité, il n'y a pas de démocratie. Sans vérité, il n'y a pas de science. Sans vérité, il n'y a pas de société. Et je vous le dis très franchement, la bataille pour l'IA est aussi une bataille pour la vérité. Je crois profondément que l'intelligence artificielle est le plus puissant outil jamais créé par l'humanité. Mais comme tout outil, elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire. Nous avons entre nos mains quelque chose qui peut éradiquer certaines maladies, réduire la pauvreté, sauver la planète, mais qui peut aussi déstabiliser des nations, détruire des emplois, manipuler des foules. Et c'est là que réside notre responsabilité. L'IA n'est pas une météorite tombée du ciel. Elle n'est pas une force extérieure. Elle est notre création. Et en tant que telle, nous avons le devoir et la possibilité de la guider. Je voudrais terminer sur une note personnelle. Quand j'ai commencé ma carrière, je rêvais de bâtir des technologies qui aideraient les gens à mieux vivre. Aujourd'hui, je vois une génération entière de chercheurs, d'ingénieurs, de penseurs qui portent ce même rêve, mais à une échelle infiniment plus grande. Alors, ma question pour vous est simple. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous utiliser cette puissance pour le bien, pour l'éducation, la santé, le climat, la justice? Ou allez-vous la laisser aux mains de ceux qui chercheront seulement à dominer, à manipuler, à détruire? L'avenir de l'IA n'est pas écrit. C'est à nous de l'écrire, ensemble. Merci.